Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini ces 20 questions. Est-ce que tu as envie de... C'est le début de l'année. Est-ce que tu as envie de revenir sur quelque chose en 2019? Oui, oui, juste mes rouges à lèvres. C'est ma petite fierté. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'est tout? C'est déjà pas mal. Mais t'es quand même partie en voyage au Liban. Ah oui, À Tel Aviv. Oui, le Liban, Tel Aviv, tout ça, c'était... Ouais, c'est vrai que j'étais rejoindre mes amis là-bas. C'est deux pays qui sont complètement opposés, en guerre. Je suis partie à 1 semaine d'intervalle et j'ai kiffé. C'est des pays que j'ai kiffé. Les deux, je vais y retourner. S'il te plaît, tu peux donner un genre envie au public. Je sais que t'es fatiguée, mais on est le 1er de l'an. Pardon. Alors, j'ai fait des stories sur mon compte Instagram. Que vous allez voir en barre d'infos. Et il n'y a pas que... Ah oui, je suis allée à Elle Jérusalem. était allée à la mer morte, elle était à Jérusalem. Là, j'ai découvert la mer morte et la mer morte, my god, ça m'a changé ma peau en une journée. Première fois de ma vie en plus que je reviens de la plage sans un grain de sable, de sel dans mes cheveux, sur mon corps, genre, et que la peau, mais gommée, nettoyée, douce, aseptisée. Oh, la mer morte, si vous avez l'occasion d'y aller les amis, vous allez mais kiffer. Et tant que j'y étais, je suis aussi allée à Jérusalem. Ah, Jérusalem, j'ai kiffé, vraiment, limite, même si vous n'êtes pas croyant, t'es obligé de kiffer Jérusalem, c'est juste l'histoire, la ville de tout, qui réunit toutes les religions, qui réunit tout, voilà, les premières formes de vie, c'est dans ces territoires-là et tout, et ça te prend, moi ça m'a pris au trip, mais comme jamais, genre vraiment de voir autant de gens avec des croix, des kippas, tout, enfin, toutes les religions. J'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de bien? Je réfléchis, Julicius. Très bien. Moi, c'était déjà pas mal. Je me suis remise au sport de janvier à là. Je suis très fière de moi parce que je déteste le sport. Et une fois par semaine, bon ok, c'est 20 minutes de Miavoditech. Mais j'ai vu des résultats. Et surtout, je me suis bougé le cul le matin, une fois par semaine, pour y aller. Chose que je pensais impossible avec nos emplois du temps. À chaque fois, je me disais non, mais il n'y a pas le temps de faire du sport de façon gna. J'ai vu un très bon reportage, il faut que je t'envoie hier. Sur la. Bon, bref, tu verras. Truc de vie, tout ça. Et je suis très fière de moi. Comme quoi, tout est possible dans la vie quand on s'en donne les moyens. Hein, voilà. Ah oui, et puis j'ai découvert la médecine chinoise récemment. Et j'adore. Juste, j'adore. Guérir le corps et l'esprit. Et pas juste soigner ce qui est extérieur. Guérir l'intérieur. Et ensuite l'extérieur. Et comprendre d'où ça vient. On adore. Voilà. Non, une bonne année, hein, chouette année quand même. Pour moi, 2019, elle a été l'année... J'ai l'impression qu'elle a duré 3 ans. Ah bon? Ouais, je dirais qu'elle a duré 3 ans. Que j'ai appris des encyclopédies de choses. J'ai fait des rencontres tellement décisives. Je me suis pris des claques dans la tronche. Cette année, je crois que c'est l'année où j'ai le plus ressenti. Alors, je suis pas une meuf qui vient toujours mettre ça sur le tapis, mais... C'est l'année où j'ai senti que ma couleur de peau, il va falloir lutter et relutter. Et qu'on avance dans une société où ça va être de plus en plus dur. Qu'on va être de plus en plus de diversité, mais qu'il y aura de plus en plus de front face à cette diversité. Et qu'il va falloir de plus en plus se battre pour notre diversité, notre tolérance, etc. Ou aussi, c'est l'année où j'ai le plus senti qu'être une femme, et face à une femme dans un monde où c'est des hommes qui décident. Ouais. C'est de ouf. C'est l'année où j'ai le plus senti qu'entreprendre dans un pays comme la France, quand t'es une femme, quand t'es noire, quand t'es d'origine maghrébine, que ça va falloir s'attacher les reins. C'est l'année où j'ai fait des rencontres, vraiment, j'ai appris des choses qui m'ont laissé sur le cul, mais total. C'est l'année où je me suis le plus écoutée, je pense aussi. Où je me suis écoutée, où j'ai essayé de... Bon, après, en fonction des emplois du temps, d'essayer de me faire passer moi en premier, mais surtout, je suis d'abord écouter ce que j'avais vraiment envie, où j'ai vraiment décidé ce que je veux, ce que j'ai envie. Et avec toutes ces belles leçons que m'ont donné 2019, j'ai hâte d'affronter 2020 parce que j'ai l'impression d'avoir des nouveaux boucliers et des nouvelles armes qu'il va falloir utiliser dans le niveau suivant, c'est-à-dire l'année 2020. Et voilà. Moi je trouve que tu t'es bien relevée, si je puis me permettre. Ah bah j'étais pas fou, il y a eu des mois où... Ouais, mais justement par rapport à ces mois-là, là ça se voit que t'as la niaque de t'as appris plein de trucs qui t'ont mis bien bas là, et là je sais pas pourquoi j'ai l'impression que t'as fait ça, fou,
Il n'y a pas eu d'entre-deux, tu vois. Il y a, ok, c'est comme ça, vous allez voir. Tu vois. Bah ouais, bah en fait, au bout d'un moment, tu as une habitude. J'ai toujours été une battante, j'ai toujours eu machin. Et puis que tu dis que tous les efforts que j'ai... En gros, par exemple, à l'école, j'ai toujours été une très bonne élève à l'école parce que je me suis toujours donné les moyens. Je sais qu'il faut étudier. Ouais. Et là, t'arrives, on te dit, ok, t'as l'habitude d'étudier, tu sais étudier, tu sais de multiplier ton énergie. Et ben ça... Pour nous, c'est du bullshit. On s'en fout que tu sois la meilleure dans ton domaine, on s'en fout que tu sois la meilleure dans ça. Nous, dans notre domaine, c'est pas ça qui compte. C'est qui on connaît, qui on aime, qui on a envie que ça plaise, qui a les plus de roubignoles à mettre sur la table. Et là, t'es là, putain, je connais pas des gens, j'ai pas de cercle, j'ai pas de roubignoles à mettre sur la table, je suis pas un mec. Et là, t'es là, mais qu'est-ce qu'on fait? Soit t'abandonnes, soit tu continues à t'en prendre plein la gueule, soit, eh ben, tu trouves une autre solution. Et donc, il y a un moment donné, le mois d'août, je l'ai haï ce mois d'août. Je l'ai autant je l'ai haï, autant je l'ai aimé. Moi, je l'ai kiffé, moi, c'est mon mot préféré. Autant je l'ai haï. Franchement, le mois d'août, je demandais, mais allez-y, laissez-moi mourir. Je te jure, j'étais sur le dos, je disais, mais écoutez, Seigneur. C'est parce qu'on parlait à l'univers. Hein. Je disais, écoutez, là, si c'est bon, si c'est ça, appelle-moi. Je lui disais clairement, appelle-moi, c'est bon. Je sais pas, genre je voulais mourir, mais que si c'était ça que devait être la suite, c'est bon, rappelle-moi, j'ai fait mon temps et tout, machin. Et le temps passait pas, c'était long. Fallait attendre des réponses de gens que c'est eux qui prennent les décisions et que toi tu peux rien faire. Je déteste ça. Enfin bref, voilà. Sinon les amours, Boubou, en 2019, c'était comment? On va donc passer sur le sujet suivant. Tu me tues. Bon écoute, je n'ai que ce mot. Je te souhaite que 2020 soit canonissime, de l'amour par-dessus les têtes. Et toi c'était frisqué, non? Ben moi écoute, c'était... Glacial? Non, c'était très intéressant. T'étais bon comme la poutine? Mais t'es nul, hein. T'es con, putain. J'ai une copine, elle est trop nulle. Moi, en tout cas, j'ai remarqué juste un truc me concernant. C'est qu'à la fin d'année, là, enfin, surtout quand je suis partie à Tel Aviv, tout ça, je commence à devenir vachement spirituelle et vous avez été nombreuses à me faire la remarque. Et j'arrête pas de recevoir des messages comme ça en ce moment, parce que lithothérapie, parce que... Et ouais. Je regarde de plus en plus de chaînes de développement personnel, parce qu'autant je regarde pas de chaîne YouTube, je regarde plus. Mais je regarde énormément de chaînes de développement personnel. Faut que je t'envoie une vidéo que j'ai vue hier, tu vas kiffer. Et je pense que je prends en âge aussi, qu'on prend en âge. Hein, Puis c'est pas à force que je lui rabâche la tête aussi, hein, depuis tous ces années qu'on se connaît. Hein. Aussi. Parce que j'ai fait une sacrée rencontre à Tel Aviv que je raconterai pas, mais qui m'a assez bousculée aussi. J'ai appelé Julie en pleurs au mois d'août. Je pleure jamais au téléphone, genre. Je l'ai appelée en pleurs, mais j'étais d'un ridicule. Ce mois d'août, moi je suis là, putain. Et là, je l'appelle, je suis en pleurs, elle dit bah oui, bah quoi, il y a quoi? Mais non, mais elle me dit des trucs. En fait, Jen, elle va... Comment dire? Moi je suis relou comme meuf, c'est-à-dire que je vais te dire les trucs 1000 fois. Ouais. Mais des fois ça me saoule de répéter. Donc au bout d'un moment je laisse. Et moi je suis Et après elle vient te dire, hey, c'est comme si je lui dis, Jen, ton haut il est noir. Jen, ton haut il est noir. Jen, ton haut il est noir. Ça, ouais. Tu vas lui dire pendant 5 ans et d'un seul coup dire, hé meuf, tu sais pas quoi? T'es là quoi? Arrête. Mon haut il est noir. Ouais. Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire bah. Ouais. Mais ça, faut aller les chercher quand même. Mais bon, bref, c'est... Ouais. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette rencontre-là, ça m'a changé un petit peu mon... Je suis plus détachée de plein de trucs. Avant, j'étais plus stressée de trucs où j'allais me foutre dans des états pas possibles, machin. Et maintenant, je suis plus détachée de trucs. Genre, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Genre... Grave. Enfin... C'est tout. Enfin, soit t'avances, la vie, soit ouais, tu... Machin. Voilà. Mais en tout cas, c'est fini. Il n'y a plus de je stagne, de... Je me plains, de... Oui, je me plains encore, mais je veux dire de vraiment comment... Ah, je te jure, faut que je t'envoie le reportage que j'ai vu hier, tu vas kiffer. Je dis pas qu'il y a toujours des solutions, mais en vrai, quand t'es pas content, en gros, de ta vie, de la tournure que ça prend et tout, il y a toujours aller à gauche, aller à droite, toujours. Machin. Il n'y a pas de blocage, en fait. Faut jamais se dire que vous êtes bloqué. Notre seul blocage, c'est nous-mêmes et notre esprit, en fait. Et sachez que vous avez l'esprit très ouvert, c'est juste que vous l'avez vous pas. Vous voulez pas vous projeter, vous voulez pas vous ouvrir. Une fois que vous aurez compris ça, dans votre vie, vous allez faire 10 000 trucs. Après, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on se projette pas. Il y a notre environnement, les gens avec qui on sociabilise. On va dire, ah, si j'ose faire ça, si je pense faire ça, ma pote elle va me dire si, ma mère va me dire ça, mon machin. Non, non. Votre frein, c'est votre cerveau. Mais il faut savoir que quelle que soit la situation, celle-ci
évolue. Même les meilleures situations, même les plus bad situations, dites-vous toujours qu'elles évoluent. Et même le pire, quel que soit le rythme. Pour vous, on y connaît une histoire de rythme, nous. Des trucs lents qui mettent 1000 ans, on y connaît. Mais voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est la vie. Gardez la force en tout cas, gardez ou trouver l'espoir, gardez l'espoir. Ayez surtout confiance en vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour 2020. Ayez confiance en vous, en vos choix, et tout confondu. Hein. Amour, après, boulot. c'est très difficile. On le dit comme ça a l'air simple. Parce qu'il y a des fois, quand tu es dans ta situation, tu es là, mais... Croyez pas, on est heureuse tous les jours. Cherchez cette petite... Je suis sûre que ça va résonner à plein de monde, ça. Je suis sûre que vous allez avoir un clic dans votre tête. Cherchez cette petite... Voilà. Quitte à vous écrire à vous-même sur un petit bout de papier, quand le jour où ça va pas, tu retrouves ce papier, tu te dis, tu peux le faire. Moi, je le fais, hein. Julia m'avait forcé à faire des trucs comme ça. J'avais retrouvé un papier il y a pas longtemps, j'avais fait. D'ailleurs, j'ai retrouvé une lettre aussi chez moi. Bref, voilà, sur ce... Donc les amis, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2020, on vous souhaite la tolérance, on souhaite que l'élargissement d'esprit, je vous souhaite beaucoup de voyages. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis très certainement dans un avion, je l'espère en tout cas. Moi aussi, en janvier. Puis payer ce billet, Ah oui aussi. Oui, voilà. En tout cas, en janvier, on voyage, on adore. On aimerait bien en tout cas. Toujours plus de nous, toujours plus de vous. Et des nouveaux projets qui vont arriver sur 2020. Donc je vous laisse bien checker tout ça de vos horos. Des choses dont je vous ai déjà parlé et des choses dont je vous ai jamais parlé. Je la sens bien. Et voilà. C'est tout. À d'être l'année prochaine. Et Diane est l'enceinte. Non, c'est Julie. Allez. Des bisous. Bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.